Salon du livre de Bouloc, je suis avec Dominique Mars. Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes écrivain, c'est comme ça que vous vous définissez? Écrivain, conférencier. Conférencier, donc vous avez publié combien de livres? Pour l'instant 5, sinon différents articles dans différents domaines. Donc pourquoi écrire des livres? Je pourrais dire pour vivre, pour exprimer, ça provoque des rencontres, des confrontations. Et puisque j'ai toujours adoré les livres depuis ma plus tendre enfance. Donc ça a commencé comment l'écriture? Dans mon travail, il m'est arrivé de rédiger des discours pour d'autres. Ouais, mais voilà, de passer du discours au livre, c'est quand même un bond en avant ou un ruisseau à franchir. Un bond en avant ou un bond de côté, comme on veut. C'est un exercice intéressant. Ce que j'essaye dans mon écriture, c'est que lorsque les gens lisent, ils oublient qu'ils sont en train de lire. C'est-à-dire qu'ils ont pénétré l'histoire. Et lorsqu'ils viennent me voir ensuite et qu'ils me disent qu'effectivement c'était le cas, c'est un grand bonheur pour moi. Donc vous racontez des histoires. Vous faites quoi dans la littérature? C'est de raconter des histoires. Alors c'est pas ça? seulement, je suis très éclectique. J'ai travaillé sur la symbolique des nombres et la théorie des nombres. J'ai publié un ouvrage qui s'appelle Le Maître Nombre, qui est, ma foi, assez connu maintenant. Je travaille sur le domaine historique, sur le médiévalisme et particulièrement sur le catharisme. Donc c'est justement le thème de ce bouquin que vous avez pris et que vous avez entre les mains. Donc c'est pas les nombres, c'est la période cathare. La période cathare. Donc pourquoi être passionné par les cathares? Alors, en dehors de l'aspect spirituel et religieux... Qui existe? Qui existe pour vous? L'aspect spirituel et religieux? Je dis en dehors. Oui, mais c'est pour ça, mais moi je vous interromps pour vous demander si chez vous ça existe quand même dans votre démarche. Vous savez, on dit il n'y a pas plus croyant que celui qui se dit agnostique. En ce qui me concerne, ce qui m'intéresse, c'est l'aspect historique des choses. Bon, donc on y va, on parle du en dehors. Voilà. Et durant cette période qu'on appelle le Moyen-Âge, et qui a été décriée ou galvaudée très injustement, parce que c'était une période au niveau historique et culturel et scientifique très importante. Durant cette période, dans le Languedoc, dans l'Occitanie, s'est passé un événement considérable qui a dessiné en quelque sorte ce qu'est la France actuelle. Il s'est passé à ce moment-là ce qu'on peut appeler un sociocide, c'est-à-dire que toute une société, sa culture, ses relations sociales, économiques et même juridiques, ont été en quelque sorte annihilées ou anéanties au profit d'une culture qui venait du Nord. Il faut préciser que je viens du Nord aussi. Vous venez d'où du Nord vous? De Paris et mon père était du Pas-de-Calais. Donc. Ah, le Pas-de-Calais, oui, mais sinon Paris, c'est pas le Nord. Voilà, mais j'ai trouvé mes racines depuis longtemps ici. Je m'y suis attaché. Donc, que notre région s'appelle l'Occitanie, pour vous, c'est quelque chose historiquement de bien? Ce choix de l'Occitanie, finalement. Alors, je fais partie d'un groupement d'auteurs qui s'appelle les Auteurs d'Occitanie, mais bien avant que le nom de la région lui soit attribué. Et l'Occitanie, ça représente pour moi une période de l'histoire très riche, où à travers le catharisme a eu lieu une expérience de vie qui malheureusement n'a pas pu aboutir. Il aurait été très intéressant de voir ce que ça pouvait effectivement donner au niveau de la société. Dans le champ des possibles est énorme, mais voilà, oui. Donc le thème de ce livre, c'est donc la période cathare, donc les Templiers. Donc vous faites un récit de cette époque ou il y a une histoire derrière? Sur des bases historiques, c'est une histoire plus que romancée, puisque le point de départ de l'histoire, c'est après leur trépas, dans un ailleurs, se retrouve face à face un chevalier du Temple et un parfait. Parce que vous n'écrivez pas roman sur la couverture. Les gens peuvent le découvrir. Oui, mais souvent on dit dans quel genre appartient un livre. Donc là, chez vous, c'est pas anodin, le terme roman n'y figure pas. D'ailleurs, rien ne figure. Il n'y a pas d'autre genre, on n'a pas récit, on n'a pas histoire. Sur aucun de mes livres, je précise le genre. Vous ne facilitez pas le travail des lecteurs ni des chroniqueurs, là. Il faut vous lire pour vous comprendre.
Sans doute. Sans doute. D'abord, ça ne me vient pas l'idée. Parce qu'un récit peut avoir plusieurs facettes. Par exemple, j'ai publié un conte. C'est à la fois écologique, philosophique et poétique. Il y aurait des difficultés à le classer dans un des thèmes. Mais vous savez bien qu'il faut nous classer dans des thèmes, sinon où on nous met, à côté de la table. Vous êtes le premier à me parler de cette lacune. Mais pourtant, vous savez bien ça, que tout le monde veut nous classer dans des cases. Ben justement. Donc vous refusez les cases. Absolument. Donc vous portez un chapeau, vous refusez les cases, Oui. et vous publiez des livres. Oui. Et Dominique Mars, c'est votre prénom? C'est mon nom d'écriture. Donc c'est un pseudo. C'est un pseudo. C'est parce que les hommes viennent de Mars? Non, c'est parce que je suis né rue du Champ de Mars à Paris. Je suis le troisième enfant d'une famille de 5. Je suis né au mois de mars. Par la suite, quand on a déménagé, j'ai habité à un endroit qui s'appelait Impasse du Champ de Mars, etc., etc. Donc quand je voulais écrire avec un pseudo, j'ai imposé naturellement moi, c'est tout. Et pourquoi Dominique alors? Ça, c'est mon vrai. Ça c'est votre vrai prénom. Donc c'était une parenthèse, on revient au Templier. Oui, non, mais Et on revient à ce monde tel qu'il aurait pu être. Décrivez-moi un peu ce monde tel qu'il aurait pu être pour vous. bien quand on Le grand raté alors, le grand raté du Moyen-Âge. Quand on prend cette société occitane du Moyen-Âge central, on s'aperçoit que certains l'ont baptisé un système républicain. Les grandes villes étaient administrées par des consuls élus. Toulouse, Tarbes, Albi, Castres. Et non pas par des féodaux ou par le clergé. Les féodaux étaient beaucoup moins brutaux que dans le Nord. La femme avait une position enviable par rapport au Nord. C'était une énergie de la société reconnue. En plus, en ce qui concerne les cathares, il y avait un principe de non-violence qui était absolu et l'interdiction de mentir. Il a été respecté? Respecté à tel point, c'est quand les cathares avaient affaire à l'inquisition, pour ne pas mentir, ils disaient la vérité et par là même ils se perdaient et ils perdaient leur relation. L'interdiction de mentir. Mais aussi le genre de vie. Il y avait dans la société une imbrication très étroite entre le système féodal, la bourgeoisie et puis le clergé cathare, qui lui était complètement incorporé dans la société. Les cathares, les parfaits travaillaient, ils avaient pignon sur rue, ils étaient ouverts sur la société, ils faisaient partie de la société. C'était pas du tout le genre monastique. Donc les personnes qui ont envie de suivre votre vision du monde, ce livre, ils le trouvent où? Alors, ils le trouvent d'abord sur Internet. Expliquez-nous. Ils font quoi sur Internet? Vous tapez Cathare Templier, les croix sans ongles, vous tombez dessus. Vous tombez sur vous. Il y a plusieurs pages qui sont Sur vous. consacrées. Donc il y a des lieux de vente. Et dans la vie réelle, c'est-à-dire vous fréquentez les salons du livre de manière assidue? Alors certains salons, oui. Parce que c'est l'occasion de rencontres. De sentir un petit peu comment les gens qui reviennent. Je suis allé à un salon une année, qui reviennent me voir l'année suivante. Ben, je les écoute. J'écoute dire ce qu'ils pensent de mes écrits. Vous faites combien de salons à peu près chaque année? Bon, c'est variable. J'ai arrêté pendant un certain temps d'en faire. Cette année, j'ai dû en faire une dizaine. Donc voilà, on n'a bien sûr pas été au cœur de ce livre, on n'a pas été au cœur de vos motivations d'écriture, c'est une vue d'ensemble. Donc ma première interview du matin à Bouloc, et je vous remercie, Dominique. Je vous remercie de même. Et à bientôt, Mon Cuc TV, Salon du Livre TV.